Bonjour, merci d'être venus si nombreux aux 4e journée Nolay. Ça marche? Okay. Donc on va s'intéresser à la pathologie des ischio-jambiers en rapport avec les sports de ballon qui est très fréquente puisque sur une série pendant 8 ans s'intéressant à 2300 footballeurs, il était noté que 92% des blessures concernaient les membres inférieurs et parmi elles 37% les ischio-jambiers. Sur une autre série de footballeurs australiens, sur une saison en 2015, 41,7% des lésions constatées concernent des lésions tendinomusculaires des membres inférieurs. Anatomie rapidement, les ischio-jambiers, vous connaissez tous, permettent la flexion de genoux. Ils sont stabilisateurs des ligaments croisés, ils permettent une extension de la hanche et sont innervés par le nerf sciatique. L'insertion proximale est sur la tubérosité ischiatique et les rotateurs internes, qui sont le semi-tendineux et semi-membraneux, s'insèrent en distal sur la patte doigt et les externes, court et long biceps fémoral qui permettent la rotation externe, s'insèrent sur la partie supérolatérale du tibia et fibula. Les zones de rupture sont l'arrachement de l'ischion, la désinsertion tendineuse proximale ou distale et les désinsertions myotendineuses intermédiaires, proximales ou distales. Entre les deux, on peut assister à des désinsertions myo-aponévrotiques au niveau du tiers inférieur musculaire. Alors, il y a une classification assez clinique des lésions musculaires qui a été établie, dont il faut parler quand on parle de lésions musculaires des membres inférieurs, qui a été établie par Järvinen en 2000 et modifiée par Stoller en 2007, donc avec la genèse des lésions musculaires, donc la courbature, ensuite l'élongation qui correspond à un étirement musculaire mais qui requiert simplement 15 jours d'arrêt du sport, compression, glaçage, le claquage est plus important, avec une douleur vive, un arrêt de jeu nécessaire. La clinique est parfois difficile, une échographie est nécessaire. On retrouve plus ou moins une déchirure, plus ou moins un hématome. On recommande l'arrêt du sport, une compression, le glaçage, repos, puis rééducation, pour éviter les complications. Ensuite, le stade suivant, c'est la rupture ou la désinsertion, là, qui sont plus sérieuses, requièrent un examen IRM et le plus souvent un traitement chirurgical. Le traitement va perdurer pendant plus de 3 mois avec interruption sportive du même temps. La tendinopathie est plus progressive. Il y a une gêne à la course qui survient progressivement. On retrouve cliniquement des douleurs à la contraction des ischio-jambiers et à l'échographie un remaniement de l'insertion. Le traitement est lui aussi prolongé, il est médical, il y a une rééducation, un arrêt du sport ou une adaptation du sport. Donc Jean-Louis Brasseur a établi en 2010 des critères pour démembrer les lésions musculaires et permettre d'établir un pronostic sportif en statuant sur 4 grades. Donc, avec le grade 0, c'est une atteinte réversible du muscle qui sera un petit peu hyperéchogène, avec une petite zone hyperéchogène à l'échographie, donc je vous ai mis ça en rouge, et à l'IRM hyper intense en T2. Au grade 1, donc là, on parle des lésions intrinsèques musculaires qui sont les plus répandues. Grade 1, en fait, c'est la règle des 2. Grade 1, ça va nécessiter 2 semaines d'arrêt du sport. Grade 2, 4 semaines. Grade 3, 6 semaines. Grade 4, 8 semaines. Tout ça est progressif. Donc, au grade 1, on note également un nuage hyperéchogène et une plage hyper T2 plus marquée, sans désorganisation des fascias, du tissu de soutien. Grade 2, c'est un grade 1 plus une atteinte du tissu de soutien. Là, on note des plages également hyperéchogènes à l'écho ou hypersignal T2 à l'IRM, mais aussi la présence de flamèches au Doppler qui indique une intrusion un peu d'hématome et qu'on voit aussi à l'IRM. Au grade 3, c'est le stade 2 plus un hématome et un décollement focal avec un hématome. Le grade 4, c'est la rupture partielle ou totale d'un muscle. Donc ça, c'est la plus grosse
le plus gros pronostic d'arrêt de sport. Pour les lésions extrinsèques, là, qui concernent seulement 10% des lésions, ce sont les béquilles. Là, c'est démembré en trois stades, lésions bénignes, intermédiaires ou graves, selon qu'il y ait pas d'hématome, des coulées hématiques ou un hématome collecté, éventuellement à ponctionner. Et au niveau de l'échographie, une dilacération des fibres représentant au stade intermédiaire moins de 50% de l'épaisseur musculaire et au stade grave plus de 50%. Donc il y a depuis 2014 Guyodeau qui a établi des critères de gravité qui sont essentiels à recueillir en début de lésion. Donc c'est le VA initial à plus de 6 sur 10, des douleurs vives dans la vie quotidienne pendant plus de 3 jours d'affilée, un craquement initial, une ecchymose, une limitation douloureuse de plus de 15 degrés à l'étirement passif du muscle. En cas de présence de ces critères, on peut déjà annoncer un pronostic d'arrêt sportif de plus de 40 jours. En l'absence, on peut envisager une reprise à la 2e semaine de jogging, à la 3e du sport. Donc, une revue des traitements chirurgicaux des lésions graves des ischio-jambiers a été établie sur 18 études concernant environ 300 patients d'âge de 40 ans en moyenne. 286 patients avaient été opérés, 14 non opérés. 95 interventions avaient eu lieu précocement à moins de 4 semaines, 191 à plus de 4 semaines. Donc la chirurgie permet de façon significative de meilleurs résultats, une reprise sportive de même niveau et une meilleure force et endurance avec un P inférieur à 0,05. Une intervention précoce permet très significativement de meilleurs résultats que celle qui dépasse un mois, avec moins de taux de rupture, P inférieur à 0,05. Donc, hop. Je ne sais pas comment on revient en arrière, pardon, ça ne marche pas. Voilà, donc les séquelles possibles, c'est les calcifications musculaires, ossifications musculaires, qui peuvent arriver précocement, mais aussi tardivement. On a des douleurs, tensions musculaires, gonflements, chaleur, limitation, puis parfois induration qu'on peut percevoir à l'examen. Il faut compléter par des radiographies. On peut glacer, faire de la physiothérapie. Parfois, on arrive à assouplir le muscle. Les séquelles tardives sont également les calcifications, mais aussi la dégénérescence fibreuse et parfois l'apparition de nodules fibreux qui, eux, donnent des douleurs répétées, brèves, et qui ne permettent pas la reprise de l'activité totalement. Une complication plus gênante, c'est l'hématome enkysté, mais qu'on peut toujours ponctionner, éventuellement comprimer, mais si elle persiste, il faudra avoir recours à la chirurgie. Donc en conclusion, il convient devant des lésions des ischio-jambiers de rechercher des signes de gravité par les critères de Guyodeau afin d'annoncer rapidement un pronostic sportif. L'échographie, il faut avoir un recours assez systématique pour affiner justement ce pronostic et adapter le traitement. Et en cas de doute sur une lésion grave ou sur une rupture même clinique, avoir recours facile et rapide à l'IRM pour intervenir rapidement, puisque les résultats sont vraiment significativement meilleurs sur une intervention qui est à moins de 1 mois. Après, pour la reprise, il faudra vraiment attendre une cicatrisation musculaire et pour cela, on utilisera encore la fameuse échographie. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le Dr Renou pour l'iconographie.